Je suis Marie, professeure de yoga et coach Nike, et tout l'été, je vous propose 3 petits cours de yoga par semaine pour vous entretenir et vous apaiser. Aujourd'hui, je m'adresse aux débutants puisque nous allons voir les 3 salutations au soleil les plus fréquemment pratiquées et je vais vraiment prendre le temps de les faire lentement pour que ce soit accessible pour vous et surtout, je vais vous donner des conseils pour que vous puissiez le faire dans des cours sur YouTube, en ligne, voilà, ou même si vous décidez d'aller en studio et d'essayer un cours. Il faut savoir que les salutations au soleil, ce sont des enchaînements de postures qui sont enchaînés de manière assez rapide, assez dynamique, et elles sont, ces salutations, majoritairement considérées dans plein de cours par plein de professeurs comme des échauffements. En tout cas, elles sont utilisées comme telles. Mais vous pouvez tout à fait avoir une pratique autonome rien qu'avec des salutations au soleil. Donc ce que je vous propose, c'est qu'on commence tout de suite. On va se mettre à l'avant de notre tapis. On va commencer avec la salutation A, on fera la B et ensuite la C. C'est pas forcément dans cet ordre-là que moi j'aime les proposer en cours. J'aime bien commencer par la C, puis ensuite faire une A et terminer par une B. Mais aujourd'hui, pour que vous compreniez bien l'ordre A, B, C, on va le prendre dans cet ordre-là. Donc pour commencer la A, vous allez venir à l'avant du tapis, on va laisser nos orteils se toucher. Les talons ont le droit d'être un tout petit peu espacés, un léger espace, hein, vous ne faites pas le toit d'une maison non plus, mais un petit espace dans les talons. Ok, super. On va venir donc à l'avant du tapis. Sur l'inspiration, on va venir joindre les paumes de main en haut vers le ciel. À l'expiration, on va venir descendre le dos le plus droit possible. Vous avez le droit de plier les genoux. Soit les mains passent devant, soit vous les écartez à nouveau vers l'extérieur. Ok. On est arrivé jusqu'en bas, on a les genoux pliés. Sur la prochaine inspiration, on va venir étirer la colonne dos droit, donc le dos le plus droit possible comme une table, cette fois-ci avec les jambes tendues. Donc si ce n'est pas possible de garder les mains à côté des pieds, vous pouvez remonter et poser les mains sur les tibias ou bien même sur les cuisses. À l'expiration, à nouveau, vous repliez les genoux pour poser les mains sur le sol. Sur la prochaine inspiration, vous passez directement en planche, les 2 pieds à l'arrière du tapis. Et à l'expiration, on va faire chaturanga, on va plier les coudes à 90 degrés. En tant que débutant, c'est souvent difficile de faire le chaturanga, donc je vous conseille de déposer les genoux, puis ensuite d'aller plier les coudes pour chaturanga. Sur l'inspiration, on tend les bras, on sort le cœur, on décolle les jambes sont bien tendues. Et à l'expiration, je reviens. Chien tête en bas. Ok, dans mon chien tête en bas, j'ai le droit de plier mes genoux, j'ai le droit de décoller mes talons du sol, puisque le but de cette posture, c'est pas d'aller déposer les talons et d'avoir les jambes tendues, c'est d'étirer le dos le plus possible et d'envoyer le dessous de mes fesses vers le plafond. Si quand je dépose mes talons et quand je tends mes jambes, mon dos s'arrondit et je suis dans une espèce de demi-planche, alors je suis plus dans un chien tête en bas. Si j'ai besoin pour allonger mon dos, de plier mes genoux et de décoller mes talons, alors il est plus juste de le faire de cette manière. Ok, on va venir marcher vers l'avant du tapis. À l'avant du tapis, on inspire à nouveau pour allonger le dos droit, soit les mains sur le sol si vous êtes assez souple, soit sur les tibias, soit sur les cuisses. J'expire, je replie les genoux, je relâche. Et j'inspire, je remonte jusqu'en haut depuis la force dans les jambes, les mains vers le ciel. Et j'expire les mains en prière devant le cœur et le long du corps pour Tadasana, posture de la montagne. Ok, on vient de faire une salutation A. On va enchaîner avec la salutation B qui est un petit peu plus corsée. On va venir plier les genoux et trouver notre chaise. Dans la chaise, il faut savoir que les genoux ne dépassent pas les orteils. Donc je reste plutôt le poids du corps vers l'arrière. Inspire. Expire. Inspire. Expire et relâchez vers le sol. À l'inspiration, j'étire la colonne de droit. À nouveau, je retrouve cette posture où peut-être je viens poser mes mains sur mes tibias, sur mes cuisses. Et j'expire, je replie les genoux. J'inspire, je viens trouver ma planche, comme dans la première salutation. Et à l'expiration, je retrouve chaturanga. Donc soit je dépose les genoux, soit j'ai la force dans mes bras pour aller plier les coudes à 90 degrés sans reposer mon corps sur le sol et repousser pour ouvrir le cœur, chien tête en haut. Et expire. Chien tête en bas.
Ok, on est à la moitié de notre salutation. On va venir lever la jambe droite vers le ciel, on l'étire vraiment. Et à l'expiration, on vient placer le pied entre les deux mains. N'hésitez pas à avancer le pied si jamais vous sentez que vous en avez besoin. Au début, les débutants n'ont pas forcément la force abdominale pour ramener le pied vers l'avant. Vous vous arrêtez à la moitié du tapis. C'est tout à fait normal, mais prenez votre pied et ramenez-le vers l'avant, vous en aurez besoin. On va déposer notre talon à 45 degrés dans le sol et on remonte dans un guerrier 1. Dans cette posture, on a envie d'avoir les hanches tournées vers notre pied droit, vers l'avant. Il y a un autre guerrier dans lequel on est beaucoup plus ouvert, où les hanches sont ouvertes, c'est le guerrier 2. Ici, dans notre guerrier 1, on a envie d'être tourné vers l'avant. C'est l'intention qui est ici. Et on presse les deux pieds dans le sol. Inspire. Expirez, redéposez les mains sur le sol. Inspirez à nouveau en planche. Expire, soit je dépose mes genoux et je fais mon petit chaturanga en pliant mes coudes. J'inspire. Hop. Je repousse dans mes jambes, je sors le cœur et j'expire. Chien tête en bas. Soit bien évidemment, j'ai la force de faire chaturanga en restant en planche, je plie mes coudes et je rejoins les autres après en chien tête en bas. Inspire, lève la jambe gauche vers le ciel. Expire le pied entre les deux mains. Le talon arrière à 45 degrés, comme tout à l'heure, vous avez le droit de le rapprocher. Vous n'êtes pas obligé de juste pivoter le talon dans le sol. Vous avez le droit de rapprocher un petit peu ce talon. Et inspirez pour remonter dans votre guerrier. Inspire. Expire. Inspire. Et expire, on ouvre grand les bras. Et on dépose les mains sur le sol, on inspire pour passer en planche. Et expire, soit je dépose les genoux, soit chaturanga. Inspire. Chien tête en haut, je repousse. Expire. Chien tête en bas. Ok, on va monter sur la pointe des pieds. On plie les genoux, on colle le ventre contre les cuisses. Soit vous marchez vers l'avant du tapis, soit vous venez sauter à l'avant du tapis. On inspire, on étire la colonne dos droit, peut-être les mains sur les tibias, sur les cuisses si besoin. Et à l'expiration, relâchez. Pliez les genoux, collez le ventre contre les cuisses. Et inspire, remonte dans ta chaise à nouveau. Expire. Inspire. Et expire, Tadasana, tend les jambes. Ok, retrouvez votre souffle. Je sais que ça fait beaucoup d'informations, que quand on débute, ça va très vite. Le pied droit, la jambe gauche. Je sais que c'est beaucoup, qu'en plus il y a la respiration à mettre par-dessus. Dites-vous, même moi je suis essoufflée de parler, de devoir vous montrer comment on respire et de vous donner toutes les indications en même temps. Donc je comprends vraiment qu'en tant que débutant, ce ne soit pas forcément facile. Il nous reste une salutation, c'est la plus douce. Enfin, moi je trouve que c'est la plus douce. Elle est vraiment moins physique que les deux qu'on vient de faire. La salutation C, vous verrez, on va vraiment la faire de manière, on va terminer ce flow de la manière la plus douce possible. Donc inspirez, levez les bras vers le ciel. Expirez, vous descendez le dos bien droit jusqu'en bas. Inspire, étire la colonne, dos droit, peut-être main sur les tibias ou sur les cuisses. Expire à nouveau, tu relâches. Inspire, tu étires ta jambe droite dans les airs vers l'arrière. Tu la tends vraiment, elle est vraiment engagée et tendue. Et sur l'expiration, tu vas déposer ton pied le plus loin possible derrière. Inspire, tu regardes devant toi. Expire, tu repousses dans le tapis pour chien tête en bas. Ok, tu as l'habitude de cette posture, ça y est, maintenant tu la connais. Tu peux plier tes genoux, étirer ton dos. Et inspire, on va passer en planche. À l'expiration, tu déposes les genoux dans le sol. On se retrouve à quatre pattes. Un quatre pattes, tout ce qu'il y a de plus classique, tout ce qu'il y a de plus normal. On va avancer le poids du corps au-delà des mains. Donc légèrement au-dessus des mains, vous voyez, il n'est plus tout à fait dans les mains, il est un tout petit peu plus au-dessus. Et on va se faire confiance. On va aller plier les coudes pour déposer le menton au-delà du tapis, vers l'avant. Ashtangasana. Les fesses, elles sont toujours en l'air. Je sais que pour beaucoup d'entre vous, le réflexe, c'est plutôt de faire une espèce de vague et de vous étaler sur le sol. C'est normal.
c'est peut-être gênant pour vous parce que c'est les premiers cours et que vous n'osez pas avoir cette posture-là avec le fessier vers le haut, mais c'est bien la posture. On va venir plier les coudes et déposer le menton sur le sol. Puis on pousse dans les pieds pour glisser vers l'avant et décoller la poitrine. Donc je ne suis pas complètement vers le sol, j'ai bien ma poitrine qui est décollée, petit cobra. Je crochette mes orteils et je reviens. Chien tête en bas. J'inspire, je lève ma jambe droite vers le ciel. Et j'expire le pied entre les deux mains. J'inspire, je remonte sur le bout des doigts et je fais un grand pas à l'avant du tapis. Relâchez, Uttanasana. Inspire, étire la colonne, dos droit à nouveau, peut-être main tibia cuisse. Expire, relâche. Inspire, remonte jusqu'en haut depuis la force dans les jambes. Étire-toi et on repart pour la jambe gauche. Donc on redescend jusqu'en bas, Uttanasana. Inspire, étire la colonne, dos droit, allonge. Expire, relâche. Inspire, étire, jambe gauche vers l'arrière. Et à l'expiration, tu sais où tu déposes les orteils le plus loin possible. Inspire, tu montes sur le bout des doigts. Expire, chien tête en bas. Inspire, on passe en planche. Expire, tu déposes les genoux. Prends le temps de trouver un vrai quatre pattes, normal. Et tu viens vers l'avant, déposer le menton dans le sol. Inspire, tu glisses. Petit cobra vers l'avant, tu décolles la poitrine. Et expire, tu reviens. Chien tête en bas. Inspire, tu lèves ta jambe gauche vers le ciel. Expire le pied entre les deux mains. Inspire, tu montes sur le bout des doigts et tu fais un grand pas à l'avant du tapis. Uttanasana, relâche. Inspire, étire la colonne, dos droit, allonge. Expire, relâche. Et inspire, tu remontes jusqu'en haut depuis la force dans les jambes. Tu t'étires une dernière fois. Et expire les mains en prière. Devant le cœur. Et le long du corps, Tadasana. Merci beaucoup d'avoir suivi ce cours. J'espère que ça vous éclaire un petit peu sur ces 3 salutations au soleil. Bien évidemment, s'il y a des choses que vous n'arrivez pas à faire, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les donner en commentaire, j'y répondrai. Vous pouvez aussi vous filmer et m'envoyer les petites stories, les petits films de vos salutations au soleil sur Instagram, Marie Truchot, et je vous dirai ce qu'il y a à améliorer ou comment trouver une meilleure manière de le faire en fonction de votre corps. Et puis sinon, on se retrouve aussi sur TikTok à marie.bims. À bientôt pour d'autres cours.